que nous célébrons en fait un double cinquantenaire. Le cinquantenaire de la fondation qui a été fondée en 1974, donc 31 ans aujourd'hui, et celui de la revue utopique. Donc le dernier numéro est paru en janvier 1975, qui fait 50 ans aujourd'hui. Donc c'est de revenir un peu sur l'histoire de ces deux institutions marquantes de la culture sénégalaise. D'abord, la Fondation Senghor, fondée par notre parrain, Léopold Sédar Senghor, qui a senti la nécessité déjà d'offrir aux intellectuels africains d'abord, de la diaspora ensuite, et du monde entier, un cadre de discussion. Voilà d'où est partie l'idée de la revue éthiopique. Parce qu'il manquait justement cet espace où les intellectuels pouvaient présenter, discuter de leur travail. Alors, beaucoup de personnalités étaient présentes. Elles ont toutes fait des témoignages sur Senghor, sur la dimension de cet homme en tant qu'homme de lettres. Effectivement, la plupart des gens, ou tous ceux que vous avez vus aujourd'hui, ont une relation avec Senghor. Une relation très très particulière avec Senghor. Vous avez vu Pierre Boudiali Atepa, Abdoulaye Iliman Kane, Gérard Bozio. Donc c'est des gens qui ont cheminé avec Senghor depuis le début. Et pour la plupart, c'est des gens qui sont les membres de la fondation, c'est à part entière de la fondation Senghor. Donc ils sont venus aujourd'hui témoigner de leur reconnaissance à Senghor, mais aussi pour montrer, revenir un peu sur la dimension de la personnalité de Léopold Sédar Senghor en tant qu'homme de lettres et de culture. D'accord. Alors, quel est le programme qui est établi sur cette émission? Oui, le programme, d'abord, on a commencé par le discours d'ouverture. Ensuite, nous avons vu un film de 45 minutes réalisé par Gérard Bozio, qui est un ancien conseiller culturel de Léopold Sédar Senghor, qui lui a été recommandé par le président Pompidou. Ensuite, durant cette célébration, nous avons senti la nécessité que Senghor est en poète d'organiser un concours de poésie avec 3 catégories, catégorie élèves, catégorie étudiants et catégorie seniors. Donc on a primé les 3 premiers. Ensuite, tout à l'heure, pour la suite, on va continuer par 2 conférences, n'est-ce pas, sur Senghor et sur son œuvre. Ensuite, on reviendra sur la revue éthiopique, son histoire et la place que la revue éthiopique occupe surtout dans la promotion des carrières des intellectuels et des universitaires, pas seulement sénégalais, mais pratiquement de tout l'espace francophone. Beaucoup d'universitaires partent au concours très redouté qu'on appelle le CAMES. Il ne se passe pas une année sans que des candidats qui ont publié dans l'Éthiopie se présentent. Il ne se passe pas une année sans que des candidats qui ont publié dans l'Éthiopie se présentent au CAMES. Et évidemment, le retour que nous avons, c'est un formidable retour que nous avons. C'est une revue très cotée. Donc après cela, donc, on reviendra un peu sur justement la place de la revue justement dans les lettres africaines. Et pour aujourd'hui, on clôturera la journée en revenant un peu sur les archives de Léopold Sédar Senghor. Donc articuler ça vraiment avec disons, les problèmes que je ne dis pas la fondation, mais que la plupart des institutions de ce genre ont, c'est-à-dire la recherche de connaissances. Alors je voulais juste peut-être nous faire un bilan après 50 ans de revue éthiopique. Que retenir? Que retenir, je viens de le dire tout à l'heure, pas plus tard qu'hier seulement, j'ai reçu un message en tant que directeur de la revue, j'ai reçu un message de personnes qui souhaitent publier la revue éthiopique parce que c'est une revue justement très cotée sur le plan international. On peut retenir déjà que l'Éthiopie est une marque de Senghor, mais une marque bien sénégalaise. D'accord. Alors,